John Wayne Gacy est né à Chicago, dans l'Illinois, en 1942. Il était le deuxième de 3 enfants dans une famille ouvrière. En apparence, son enfance semblait relativement banale. Cependant, dès son plus jeune âge, certains signes indiquaient que quelque chose n'allait pas. Gacy entretenait une relation tendue avec son père, un alcoolique souvent violent physiquement et verbalement. Le dénigrement constant et le manque d'affection de son père ont profondément affecté le jeune John, le laissant avec un sentiment d'inadéquation et un besoin d'approbation. Malgré ses difficultés initiales, Gacy semblait mener une vie relativement normale. Il a fréquenté l'école catholique, a travaillé dans un magasin de chaussures et était généralement apprécié de ses camarades. Il a même excellé au sein des Jaycees, une organisation civique pour jeunes hommes, démontrant son charisme naturel et ses qualités de leader. Avec le recul, il est presque impossible de concilier le jeune homme apparemment ordinaire que Gacy semblait être avec le monstre qu'il allait devenir. Cela nous rappelle brutalement que les racines du mal peuvent être complexes et difficiles à discerner, souvent cachées sous des couches de normalité. Alors que Gacy entrait dans l'âge adulte, il semblait être un jeune homme ordinaire, avec des ambitions et des rêves comme tout le monde. Cependant, les fissures de sa façade soigneusement construite ont commencé à apparaître. Derrière son sourire et son apparence respectable se cachait une personnalité profondément troublée. Ses pulsions les plus sombres ont fait surface, conduisant à une série d'incidents de plus en plus inquiétants. Il errait dans les rues la nuit, cherchant des proies vulnérables pour satisfaire ses désirs tordus. En 1964, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un adolescent. Ce fut un choc pour ceux qui le connaissaient, mais pour Gacy, ce n'était que le début de sa descente dans l'horreur. Cette première condamnation ne l'a cependant pas dissuadé de poursuivre sur sa lancée de prédateur. Derrière les barreaux, il nourrissait ses fantasmes sombres, attendant le jour où il pourrait à nouveau les réaliser. Après avoir purgé seulement 18 mois d'une peine de 10 ans, Gacy a été libéré sur parole. Sa libération prématurée a permis à ses ténèbres de se répandre à nouveau dans la société. Il a déménagé dans la banlieue de Chicago, s'est remarié et a lancé sa propre entreprise de construction. À première vue, il semblait avoir tourné la page et reconstruit sa vie. En apparence, il était un homme repenti, un homme d'affaires prospère et un pilier de la communauté. Il participait à des événements locaux, se faisait des amis et gagnait la confiance de ses voisins. Mais sous la surface, ses désirs les plus sombres continuaient. Il utilisait son entreprise et sa position dans la communauté pour attirer ses victimes, les conduisant dans des endroits où il pouvait donner libre cours à ses pulsions. Cette période de la vie de Gacy est un exemple effrayant de la facilité avec laquelle un prédateur peut se fondre dans la société. Il était capable de se camoufler parmi les gens ordinaires, tout en planifiant ses actes monstrueux. C'était un maître de la manipulation, capable de convaincre son entourage qu'il était un homme changé tout en nourrissant secrètement des pensées et des désirs monstrueux. Sa capacité à duper ceux qui l'entouraient était terrifiante. La vie de Gacy en tant que Pogo le clown. Par un cruel coup du sort, Gacy s'est pris de passion pour le métier de clown. Il a découvert cette vocation lors d'événements communautaires et a rapidement adopté le rôle avec enthousiasme. Il a même créé un personnage de clown qu'il a appelé Pogo le clown. Ce personnage est devenu une partie intégrante de son identité publique, lui permettant de se fondre dans la société avec une apparence inoffensive. Vêtu d'un costume et d'un maquillage aux couleurs vives, il se produisait lors de fêtes d'enfants, d'événements caritatifs. Il était souvent invité à des fêtes d'anniversaire et des événements communautaires, où il divertissait les enfants avec ses pitreries. Et rendait même visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Ces visites étaient particulièrement poignantes car elles apportaient un moment de joie et de réconfort aux enfants hospitalisés. Ce contraste saisissant entre le personnage public de Gacy et son horrible vie secrète est l'un des aspects les plus troublants de son affaire. Derrière le sourire peint et les ballons se cachait un prédateur impitoyable. L'image d'un clown est généralement associée à la joie, au rire et à l'innocence. Les clowns sont censés apporter du bonheur et de l'amusement, surtout aux enfants. Gacy, cependant, a transformé ce symbole de bonheur en quelque chose de sinistre, l'utilisant comme un masque pour dissimuler sa véritable nature. Il a perverti l'image du clown, la transformant en un outil de terreur, l'utilisant comme un masque pour dissimuler sa véritable nature. Derrière le maquillage et le costume se cachait un homme capable des actes les plus horribles. Ses activités de clown lui ont permis d'approcher des personnes vulnérables, lui donnant accès à des situations où il pouvait exploiter la confiance des autres, lui permettant ainsi de s'intégrer davantage à la communauté. En tant que Pogo le clown, il était perçu comme un membre bienveillant et actif de la société, et de détourner les soupçons qui auraient pu naître quant à sa véritable personnalité. Son rôle de clown servait de couverture parfaite pour ses activités criminelles.
Le début de la fin pour John Wayne Gacy a eu lieu en décembre 1978 avec la disparition de Robert Piest, 15 ans. Piest a été vu pour la dernière fois dans une pharmacie où Gacy, un entrepreneur, avait récemment effectué des travaux. Interrogé par la police, Gacy a nié toute implication dans la disparition du garçon. Cependant, des incohérences dans son récit et sa précédente condamnation pour agression sexuelle ont fait de lui un suspect. La police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Gacy. C'est au cours de cette perquisition que l'horreur des crimes de Gacy a commencé à se dévoiler, révélant un cauchemar bien plus macabre et choquant que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La découverte des effets personnels de Robert Piest au domicile de Gacy n'était que la partie émergée d'un iceberg très macabre.